République, plus de sécurité, plus de justice. C'est comme vous l'avez dit, Président Lisnard, une question d'égalité républicaine. Pour nous, c'est aussi à Mayotte. Je suis ici en tant que parlementaire. J'ai été pendant plusieurs années à la tête d'un collectif de citoyens. Je suis ici la représentante de la population. La population, je ne suis pas au Sénat qui représente les élus. Alors je vais ici me faire la voix de la population en vous faisant part de mon immense désarroi. On a passé 10 jours d'enfer à Mayotte. Et vous en rentrez avant-hier. Je suis arrivée ce matin. Non, je suis arrivée ce matin. On a passé 10 jours d'enfer à Mayotte où on a vu nos enfants attaqués dans les bus à la machette. Cette nuit... Vous entendez bien, oui, à la machette. Hein. Cette nuit, plusieurs maisons ont été incendiées, des entreprises. Et en fait, dans l'indifférence générale, ce qui est le plus dur à vivre pour nous, c'est la solitude qu'on subit. Et cette terreur dure depuis des années. J'utilise à dessein le terme de terreur et monsieur le maire a parlé de terrorisme parce que quand on découpe des gens en morceaux et qu'on laisse les morceaux sur la route, c'est du terrorisme. Quand le procureur ne fait pas appel au motif d'actes de barbarie, on se demande où est la justice. Je suis en colère parce que Mayotte appelle à l'aide depuis des années et que, comme d'autres territoires, nous avons voté contre le président Macron et qu'on a l'impression d'être punis et laissés face à nous-mêmes et laissés dans un bain de sang qui, en fait tout reculer. Les investisseurs fuient, les chefs d'entreprise fuient, les familles s'installent dans l'Hexagone ou dans les départements voisins à La Réunion. On est en train, nous, à Mayotte, de subir une crise qui était annoncée. On ne peut plus entendre « c'est pas moi, c'est le maire, c'est pas moi, c'est le conseil départemental, c'est pas moi, c'est l'État, c'est pas moi, c'est la police, c'est pas moi, c'est la gendarmerie ». Pour mémoire, maintenant, la préfecture à Mayotte diffuse les chiffres zone gendarmerie, zone police. J'ai du mal à entendre ce que veut le représentant de l'État à Mayotte en montant les uniformes les uns contre les autres. Mais au final, quand vous êtes agressé, vous ne vous demandez pas c'est la faute à qui, vous voulez de la justice. Pendant tous ces jours de violence à Mayotte, il y a eu une seule arrestation cette nuit. On parle de mineurs qui sont étrangers, en très grande majorité, qui se déplacent par bande de centaines de personnes. Centaines de personnes. Et une arrestation. Voilà. Donc nous, on demande, on exige un choc de souveraineté, on exige un choc de sécurité, on demande l'armée, on demande le RAID, on demande le GIGN. Vous allez me dire la prévention, tout ça, blabla. Ben, quand on découpe les gens en morceaux, on a dépassé le stade de la prévention. Nous, on ne peut plus s'embarrasser des bonnes intentions et des tabous des uns et des autres, parce qu'on est dedans. Et considérer que ce qui se passe à Mayotte ne concerne pas le reste du territoire national est une grosse erreur. Parce que quand on laisse la République reculer, comme on l'a fait ici en banlieue, après on peut laisser un département basculer. Et dire finalement, ce sont des gens pauvres, souvent musulmans, un peu noirs, ça vote pas très bien, c'est pas très grave. Ben si, parce qu'on crée des précédents. On laisse faire. Et le message, il est clair parce qu'il est envoyé à toute la République. On dit à nos uniformes, vous vous battez, vous risquez votre vie, mais la justice derrière ne suivra pas les prises de risques. On dit, on envoie plus d'uniformes, mais il n'y a pas de déploiement de l'armée pour protéger nos frontières. Et puis on a des débats stériles à l'Assemblée, je peux le dire, hein, où on va nous dire, oui, ben, faut protéger qui ? Est-ce que parce que quelqu'un est mineur, c'est une victime perpétuelle, même quand il est devenu un bourreau? Est-ce qu'une population qui est laissée à la main de barbares en culotte courte n'est pas victime? Ce sont des questions graves, des questions profondes, qui sont posées à toute la nation, et pas seulement à nous. Nous sommes sur une île où vous allez tous dire, bah oui, mais elle est un peu particulière, nous sommes tous particuliers. Donc des questions qui nous interpellent, je vous laisse terminer.
Et merci Estelle Youssoufa, merci Madame la députée. Je pense qu'il y aura des réponses.